Seigneur, je viens devant toi et je te prie pour mon travail aujourd'hui. Je ne sais pas quelles difficultés et quels défis je rencontrerai dans mon travail aujourd'hui, mais je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant plein de sagesse. Je ne veux pas compter sur mes talents et mes connaissances pour gérer toutes les choses au travail, et je suis prêt à compter sur toi. La Bible a dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, Zacharie 4:6. Donne-moi la force, la sagesse et le courage de faire face aux problèmes et aux défis de mon travail, pour que je puisse gérer les situations de mon travail, et que ta grâce et tes bénédictions me parviennent toujours. Je prie au nom de Jésus. Amen. Père, je viens devant toi et je prie pour tes conseils et ton aide dans ma recherche du travail. Je sais que c'est toi qui décides quand je peux trouver un travail et quel genre de travail je peux avoir. Je suis prêt à te confier tout, parce que tout ce que tu prépares pour moi est le meilleur. Je crois que tu révéleras tes actions en ton temps, car tu es le Dieu lui-même fidèle ayant l'autorité. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous cherchez l'aide de Dieu pour trouver du travail, veuillez nous contacter via le bouton WhatsApp ci-dessous et nous vous aiderons à trouver votre chemin. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Dieu dit, parfois, se tourner vers Dieu ne signifie pas demander à Dieu qu'il fasse quelque chose en utilisant des mots spécifiques, ou lui demander une protection ou des conseils particuliers. C'est plutôt que, lorsque les hommes rencontrent un problème, ils sont capables de l'invoquer sincèrement. Alors, que fait Dieu à ce moment-là? Quand le cœur de quelqu'un est ému et qu'il a cette pensée, « Oh mon Dieu, je ne peux pas le faire moi-même, je ne sais pas comment le faire, et je me sens faible et négatif », quand cette pensée émerge en eux, Dieu n'est-il pas au courant de cela? Quand cette pensée surgit chez les hommes, leur cœur est-il sincère? Lorsqu'ils invoquent Dieu sincèrement de cette façon, Dieu consent-il à les aider? Bien qu'ils n'aient pas dit un mot, ils font preuve de sincérité, et c'est pourquoi Dieu consent à les aider. Lorsque quelqu'un rencontre une difficulté particulièrement épineuse, quand il n'a personne vers qui se tourner, et quand il se sent particulièrement démuni, il place son seul espoir en Dieu. Comment sont ses prières? Quel est son état d'esprit? Est-il sincère? Y a-t-il une quelconque adultération à ce moment-là? Ce n'est que lorsque tu fais confiance à Dieu comme s'il était la dernière paille sur laquelle tu embarques pour sauver ta vie, quand tu espères que Dieu t'aidera, que ton cœur est sincère. Bien que tu n'aies peut-être pas dit grand-chose, ton cœur s'est déjà ému. C'est-à-dire, tu offres ton vrai cœur, ton cœur sincère à Dieu, et Dieu écoute. Quand Dieu écoute, il voit tes difficultés, et il te guide, t'éclaire et t'aide. Dieu dit, c'est très simple maintenant, que ton cœur espère en moi et ton esprit deviendra immédiatement fort. Tu auras un chemin à pratiquer et je guiderai chacun de tes pas. Ma parole te sera révélée en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le lieu et le moment, ou à quel point l'environnement est défavorable, je te ferai voir clairement et mon cœur te sera révélé si le tien espère en moi, de cette façon, tu courras sur la route devant toi et ne perdras jamais ton chemin. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Dieu dit, quand on quitte ses parents et qu'on devient indépendant, les conditions sociales auxquelles on fait face et le genre de travail et de carrière qui s'offrent à soi sont tous deux décrétés par le destin et n'ont rien à voir avec les parents qu'on a. Certaines personnes choisissent un bon cursus de spécialisation dans une institution d'études supérieures et finissent par trouver un emploi satisfaisant après l'obtention du diplôme, faisant ainsi un premier grand pas triomphant dans le voyage de leur vie. Certaines personnes apprennent et maîtrisent de nombreuses compétences et pourtant ne trouvent jamais un emploi qui leur convienne ou ne trouvent jamais leur poste, encore moins ne font carrière. Dès le début de leur voyage de vie, elles se trouvent contrariées à chaque tournant, en proie à des ennuis, avec des perspectives lugubres et une vie incertaine. Certaines personnes s'appliquent avec zèle à leurs études, mais manquent de justesse toutes les chances de recevoir un enseignement supérieur, elles semblent vouées à ne jamais connaître le succès, leur première aspiration dans le voyage de leur vie fondant comme neige au soleil. Ne sachant pas si oui ou non la route est lisse ou rocailleuse, elles sentent pour la première fois comment la destinée humaine est pleine de variables et considèrent donc la vie avec espoir et effroi. Certaines personnes, malgré leur bas niveau d'études, écrivent des livres et arrivent à avoir une certaine renommée, certaines, bien que presque totalement analphabètes, gagnent de l'argent dans les affaires et sont ainsi en mesure de subvenir à leurs besoins. L'emploi que l'on choisit, comment on se débrouille pour vivre,
contrôle-t-on si l'on fait un bon choix ou un mauvais choix dans ces domaines? Ces choses-là sont-elles en harmonie avec les désirs que l'on a et les décisions que l'on prend? La plupart des gens ont les souhaits suivants: travailler moins et gagner plus, ne pas peiner sous le soleil et la pluie, bien s'habiller, rayonner et briller partout, dominer les autres et faire honneur à leurs ancêtres. Les désirs des gens sont si parfaits, mais quand les gens font leur premier pas dans le voyage de leur vie, ils viennent peu à peu à réaliser à quel point la destinée humaine est imparfaite et, pour la première fois, ils saisissent vraiment le fait que si l'on peut faire des plans ambitieux pour son avenir et si l'on peut établir des fantasmes audacieux, personne n'a la capacité ou le pouvoir de réaliser ses propres rêves et personne n'est en mesure de contrôler son propre avenir. Il y aura toujours une certaine distance entre ces rêves et la réalité qu'il faut affronter, les choses ne sont jamais comme on aimerait qu'elles soient, et devant ces réalités, les gens ne peuvent jamais obtenir la satisfaction ou le contentement. Certaines personnes vont même faire tout leur possible, consentir à de grands efforts et à de grands sacrifices pour améliorer leurs moyens d'existence et leur avenir, dans un effort de changer leur propre destin. Mais à la fin, même si elles peuvent réaliser leurs rêves et leurs désirs par leur travail acharné, elles ne peuvent jamais changer leur destin, et peu importe la façon dont elles s'acharnent, elles ne peuvent jamais aller au-delà de ce que le destin leur a réservé. Indépendamment des différences de capacité, d'intelligence et de volonté, les gens sont tous égaux face au destin qui ne fait aucune distinction entre les grands et les petits, ce qui est élevé et ce qui est bas, ce qui est exalté et ce qui est moyen. Le métier que l'on poursuit, ce que l'on fait pour vivre et la quantité de richesses que l'on amasse dans la vie, cela ne procède pas de la décision des parents, de ses talents, de ses efforts ou de ses ambitions, mais c'est prédéterminé par le Créateur. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Prière pour le travail. Seigneur, je viens devant toi et je te prie pour mon travail aujourd'hui. Je ne sais pas quelles difficultés et quels défis je rencontrerai dans mon travail aujourd'hui, mais je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant plein de sagesse. Je ne veux pas compter sur mes talents et mes connaissances pour gérer toutes les choses au travail, et je suis prêt à compter sur toi. La Bible a dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, Zacharie 4:6. Donne-moi la force, la sagesse et le courage de faire face aux problèmes et aux défis de mon travail, pour que je puisse gérer les situations de mon travail, et que ta grâce et tes bénédictions me parviennent toujours. Je prie au nom de Jésus. Amen. Père, je viens devant toi et je prie pour tes conseils et ton aide dans ma recherche du travail. Je sais que c'est toi qui décides quand je peux trouver un travail et quel genre de travail je peux avoir. Je suis prêt à te confier tout, parce que tout ce que tu prépares pour moi est le meilleur. Je crois que tu révéleras tes actions en ton temps, car tu es le Dieu lui-même fidèle ayant l'autorité. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous cherchez l'aide de Dieu pour trouver du travail, veuillez nous contacter via le bouton WhatsApp ci-dessous et nous vous aiderons à trouver votre chemin. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Dieu dit, parfois, se tourner vers Dieu ne signifie pas demander à Dieu qu'il fasse quelque chose en utilisant des mots spécifiques, ou lui demander une protection ou des conseils particuliers. C'est plutôt que, lorsque les hommes rencontrent un problème, ils sont capables de l'invoquer sincèrement. Alors, que fait Dieu à ce moment-là? Quand le cœur de quelqu'un est ému et qu'il a cette pensée, « Oh mon Dieu, je ne peux pas le faire moi-même, je ne sais pas comment le faire, et je me sens faible et négatif », quand cette pensée émerge en eux, Dieu n'est-il pas au courant de cela? Quand cette pensée surgit chez les hommes, leur cœur est-il sincère? Lorsqu'ils invoquent Dieu sincèrement de cette façon, Dieu consent-il à les aider? Bien qu'ils n'aient pas dit un mot, ils font preuve de sincérité, et c'est pourquoi Dieu consent à les aider. Lorsque quelqu'un rencontre une difficulté particulièrement épineuse, quand il n'a personne vers qui se tourner, et quand il se sent particulièrement démuni, il place son seul espoir en Dieu. Comment sont ses prières? Quel est son état d'esprit? Est-il sincère? Y a-t-il une quelconque adultération à ce moment-là? Ce n'est que lorsque tu fais confiance à Dieu comme s'il était la dernière paille sur laquelle tu embarques pour sauver ta vie, quand tu espères que Dieu t'aidera, que ton cœur est sincère. Bien que tu n'aies peut-être pas dit grand-chose, ton cœur s'est déjà ému. C'est-à-dire, tu offres ton vrai cœur, ton cœur sincère à Dieu, et Dieu écoute. Quand Dieu écoute, il voit tes difficultés, et il te guide, t'éclaire et t'aide.
Dieu dit, c'est très simple maintenant, que ton cœur espère en moi et ton esprit deviendra immédiatement fort. Tu auras un chemin à pratiquer et je guiderai chacun de tes pas. Ma parole te sera révélée en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le lieu et le moment, ou à quel point l'environnement est défavorable, je te ferai voir clairement et mon cœur te sera révélé si le tien espère en moi, de cette façon, tu courras sur la route devant toi et ne perdras jamais ton chemin. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Dieu dit, quand on quitte ses parents et qu'on devient indépendant, les conditions sociales auxquelles on fait face et le genre de travail et de carrière qui s'offrent à soi sont tous deux décrétés par le destin et n'ont rien à voir avec les parents qu'on a. Certaines personnes choisissent un bon cursus de spécialisation dans une institution d'études supérieures et finissent par trouver un emploi satisfaisant après l'obtention du diplôme, faisant ainsi un premier grand pas triomphant dans le voyage de leur vie. Certaines personnes apprennent et maîtrisent de nombreuses compétences et pourtant ne trouvent jamais un emploi qui leur convienne ou ne trouvent jamais leur poste, encore moins ne font carrière. Dès le début de leur voyage de vie, elles se trouvent contrariées à chaque tournant, en proie à des ennuis, avec des perspectives lugubres et une vie incertaine. Certaines personnes s'appliquent avec zèle à leurs études, mais manquent de justesse toutes les chances de recevoir un enseignement supérieur. Elles semblent vouées à ne jamais connaître le succès, leur première aspiration dans le voyage de leur vie fondant comme neige au soleil. Ne sachant pas si oui ou non la route est lisse ou rocailleuse, elles sentent pour la première fois comment la destinée humaine est pleine de variables et considèrent donc la vie avec espoir et effroi. Certaines personnes, malgré leur bas niveau d'études, écrivent des livres et arrivent à avoir une certaine renommée. Certaines, bien que presque totalement analphabètes, gagnent de l'argent dans les affaires et sont ainsi en mesure de subvenir à leurs besoins.